l'avez vu dans le titre, je fais une crème qui va réparer un petit peu les dommages de l'acné pour ma petite louloute parce que voilà, elle adore cette crème et je ne l'avais pas faite en vidéo, donc là je vais vous la faire. J'ai ciblé 2-3 actifs réparateurs. Après, vous pouvez parfaitement n'en prendre qu'un seul et ça fera l'affaire. Et ce un seul là, ce sera surtout le CO2 de Calendula. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé. J'en ai parlé dans les vidéos. C'est pas mal du tout, je trouve. Alors, ma petite recette, vous allez voir, elle est quand même assez rapide à faire. Donc, j'ai mes 2 chaudrons là qui sont désinfectés. Ah, j'ai entendu un drôle de bruit, dites donc. Oui, alors, je vais mettre 100 ml d'hydrolat dans la première phase, hein, c'est donc de la phase aqueuse. Donc, c'est une crème qui va réparer les dommages de l'acné, mais qui va aussi la soigner, cette acné. Hein. Donc, n'hésitez pas à la reproduire parce qu'elle fonctionne très bien et voilà. Donc, moi, je vous la conseille, hein, en tous les cas. En tous les cas, moi, je vous la conseille. Après, mes chouchous, c'est vous qui voyez si vous avez envie de la reproduire ou pas. Hein. J'ai pris la myrte de Corse, voilà. C'est un hydrolat pur. Et pourquoi? Parce qu'elle est très bonne déjà à elle toute seule. Là, vous pouvez parfaitement l'utiliser à elle toute seule si vous avez la peau grasse, la zone T, etc. Comme ça, sur un coton. Et pour les yeux sensibles, alors c'est pareil, si vous avez les yeux sensibles, voilà, c'est très bien ça, d'utiliser ça, hein. Je trouve, moi, je la trouve pas mal du tout. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Elle est bio, elle est bien. Elle est bio, elle est bien. Et je voulais donc mettre, parce que je n'en ai qu'un seul flacon. Bon, moi, là, je vais vous donner les dosages pour 100 ml. Moi, je vais en faire un peu plus, mais c'est pas bien grave. Je vous mettrai la recette pour 100 grammes en barre d'infos. Je voulais utiliser mon CO2 de Calendula. Et mon CO2 de Calendula, il y a un petit flotteur dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, il y a un flotteur dedans, donc ben voilà, là vous le voyez, je pense. Et ben poubelle, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Mes 100 ml d'hydrolat, ça c'est fait. Ma balance est à 0. Je vais mettre 2,5 grammes de calamine dans mon eau. Pourquoi je mets la calamine? Ben, tout simplement parce que c'est une combinaison de 3 oxydes. Dans l'oxyde de fer, et je vais peut-être pas prendre avec ça, quoique, si je peux. Donc 2,5, allez. Voilà, pour l'acné, c'est pareil, visez calamine, hein, toujours. Hein. La calamine est quand même, je veux dire, quelque chose d'excellent. J'espère que la luminosité n'est pas trop naze, parce que la première phase, hydrolat de myrte de Corse plus calamine. Et je vais la mettre à chauffer. Allez, c'est parti, mon petit. Dans la deuxième phase, qui est ici, bref, non, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Je ne sais pas, des fois je m'interroge. Je rajoute aussi dans mon eau, et ça parce que j'ai oublié, une petite cuillère de calamine, qui est un excellent réparateur, pareil. Donc, vous, si vous ne les avez pas toutes, là, je mets l'équivalence de 4 grammes. Ça y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser chauffer. Dans la deuxième phase, je disais quoi? Oui, je continue avec le calendula et je vais mettre le macérat huileux de calendula. Alors, comme j'ai pas envie que ça chauffe de trop, hein, mon truc. Voilà, toujours pour son côté réparateur, etc. Donc, phase B, 8,5. Donc, ça, c'est pour ranger. La Serrabellina, parce que elle donne une texture et un toucher doux. Et j'ai dit combien de Serrabellina? J'ai dit 2 grammes. Pour donner un peu de corps comme ça à ma préparation, j'utilise jamais ce qui est fait. Les émulsifiants, j'évite les émulsifiants faits à base de coco parce que ça obstrue les pores à l'identique des huiles, de l'huile de coco. Hein. Donc, faut faire attention, ça peut donner des points noirs. Ça peut être embêtant plutôt qu'autre chose. C'est pour ça que pour le visage, j'utilise souvent les visages à peau à problème. J'utilise souvent, voilà. Là, par exemple, j'ai pris Olive Douceur. Je préfère prendre Olive Douceur parce qu'on est sur un émulsifiant à base d'olive. Voilà. Et j'ai dit que j'allais en mettre combien? Donc 8,5 pour vous. Bon, ben, on va mettre ça aussi à chauffer. Voilà. Et puis, on se retrouve
pour l'émulsion. Allez, à de suite. Vous pouvez prendre également, si vous voulez, la cire émulsifiante numéro 3, là, qui vient de sortir Aromazone, puisqu'elle est sans huile de palme. Encore que un jour, je vous ferai quand même une topographie sur les controverses entre l'huile de palme et l'huile de coco qui n'est pas extraite dans de meilleures conditions que l'huile de palme. Donc, on diabolise l'huile de palme, ça c'est vrai, on la diabolise. Et pourtant, l'huile de coco, croyez-moi, c'est pas mieux. Elle pourrait être diabolisée aussi, mais comme elle est très prisée, donc du coup, on évite de la diaboliser. Mais on pourrait en faire un chapitre. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Pourtant, Dieu sait qu'on a le temps, mais moi, je ne l'ai pas. J'ai un fils qui est diabétique et c'est moi qui lui fais ses courses, etc. Donc, j'ai pas envie qu'il sorte. J'ai pas envie qu'il attrape ce virus. Voilà, donc je préfère me sacrifier. On se sacrifie toujours pour ses enfants. C'est normal. Hein. Ça a fondu. Je prends ça, bah oui, parce que c'est chaud quand même. Hein. Hop. Et puis on va venir faire l'émulsion. Et on va faire vite, parce que ça va vite prendre sinon. Oui, mais mon fouet là, il n'est pas assez gros. Donc je vais en prendre un autre, qui est également désinfecté. Hein. Tout est toujours désinfecté. Et en touille. Vous pouvez faire ça 3 minutes et puis ensuite mettre 3 minutes de ça dans de l'eau froide, si vous voulez. Hein. C'est peut-être ce que je vais faire là. Là, je suis un peu pressée par le temps, donc c'est ce que je fais. Voilà, on se rend compte que l'émulsion arrive. Hein. Tranquillement, gentiment, c'est très bien. Je vous mettrai la recette pour 100 grammes. Hein. Moi, j'en ai fait plus parce que je ne vois pas ma petite fille souvent. Donc, comme ça, elle en garde une boîte au frigo. Je vais mettre le conservateur avant. Non, je mettrai après. Allez, une petite pointe de CO2 de calendula, s'il vous plaît. Pour 200 grammes, ça suffit. Hop. Et ça va venir, ça va venir teinter la crème. Un petit peu jaune, mais c'est pas grave, hein, ça colore pas. Vous inquiétez pas. Cette couleur-là est tout à fait normale sur ce type de préparation. La vitamine E, j'ai mis 8, enfin pour vous ce sera 4 gouttes de vitamine E, qui est très bonne pour la peau aussi, et qui est surtout l'antioxydant du macérat de calendula. Pour le visage, je prends Naticide. Et Naticide, je vais en mettre 50 gouttes, enfin 25 pour vous. Voilà. Qui est le conservateur, Naticide. Je prends toujours ça pour le visage. C'est mieux toléré, je trouve. Enfin, je sais pas. Pour moi, en tout cas. Si vous tolérez bien le Cosluard sur les soins du visage, n'achetez pas la Naticide, qui est quand même beaucoup plus cher. Et la Naticide ou le Naticide, je dirais le, puisque c'est un conservateur. Voilà. Qui est totalement naturel. De ce que j'ai pu voir. Arrêtez-moi si je me trompe. Un petit parfum fleur de coton de chez Aromazone pour camoufler un petit peu les... Est-ce que j'en ai encore sur le bruit? Là, j'en ai mis. Pour vous, c'est 30 gouttes. C'est fort. Ça, c'est vraiment facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... C'est pas ça qui fera que votre crème, elle sera efficace ou non, je veux dire. Hein. C'est parce que, voilà, la louloute, elle veut une crème qui sente bon et épaisse. Allez, je vais prendre le pH. Je vais le faire à l'ancienne.
Hop. 5, 5 et 6. Allez, c'est très bien. Ah, on est vraiment sur un pH. Voilà. Peut-être de ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Hop, il est où? Il est là. Faut pouvoir repérer la couleur quand même. Bon, bref, vous l'aurez compris. Je ne fais jamais rien sans prendre le potentiel hydrogène. Hop là. Et ben, on va mettre en pot. Hein. Je vais quand même vous montrer la texture. Je trouve qu'elle est assez gratifiante. Hein, c'est quand même une texture qui est pas mal. Allez, en pot. On empote. Et on tapote. Donc, ce sont des contenants de récupération, hein, bien évidemment. Donc, ça va être parfait aussi si vous avez une peau à tendance gratouille. C'est pas mal, hein, c'est très réparateur. Donc là, pour le coup, je la valide, hein, cette crème, parce qu'elle a déjà été faite. Hein. Ça ne vous empêche pas de faire un test 24 heures juste avant. 24 heures, ça devrait suffire. Pour voir s'il n'y a pas d'allergie, de réaction allergique quand même. Hein. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre un petit peu que tout ça refroidisse avant de les refermer. Et voilà. Et on note dessus ce que c'est, bien évidemment. Hein. Et moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Voilà, voilà. Donc, cette couleur-là est tout à fait normale. Hein. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, j'ai des montages à faire. Je dois en avoir... je dois être encore à pas loin de 10 montages à faire. Hein. Donc, voilà. Allez, ciao, bye. Prenez soin de vous.